Bonjour, très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble les textes du 11e dimanche ordinaire pour le dimanche 16 juin 2024. Comment parler du ciel, de l'invisible, de Dieu lui-même? Nous n'avons que nos pauvres mots de la terre et notre expérience humaine. Quand Jésus lui-même veut faire entendre son message, il va utiliser des images, des sortes de métaphores qu'on appelle les paraboles. Nous en méditerons deux, employées par Jésus dans l'Évangile, et une troisième, empruntée au livre du prophète Ézéchiel dans la première lecture. La foi est comparée à une graine appelée à grandir, à porter du fruit, ou même à devenir un bel arbre. Dans la deuxième lecture, nous retrouvons saint Paul qui tire des épreuves qu'il endure une conviction. Il nous faut vivre dans la confiance, tout en nous tenant prêts à aller à la rencontre du Seigneur. Mais commençons par découvrir la première lecture. La parabole n'est pas un procédé qui n'apparaît que dans les évangiles. On en trouve déjà dans l'Ancien Testament, comme dans cette première lecture. Par la bouche du prophète, Dieu annonce qu'il va mettre fin au règne des puissants et susciter un nouveau roi. Cette prophétie visait le roi de Jérusalem. Malgré les avertissements de prophètes comme Jérémie, le roi et ses conseillers ont fait de mauvais choix. Le malheur plane sur eux et sur tout le peuple d'Israël. Le livre d'Ézéchiel propose plusieurs récits en forme de paraboles. Celle du cèdre se trouve au chapitre 17, les versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Le cèdre, arbre majestueux, devient ici le symbole des rois orgueilleux qui refusent d'écouter le message divin transmis par les prophètes. Ils seront renversés et leur pouvoir leur sera enlevé. Nous sommes proches ici d'un verset du chant de Marie, le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Mais la prophétie d'Ézéchiel est aussi pleine d'espérance. Dieu annonce qu'il va prélever une petite pousse royale. Une jeune tige sera greffée pour devenir un nouveau cèdre qui protégera les petits de son peuple. Les pauvres sont comme de petits oiseaux qui trouveront asile dans ses branchages. Dieu tient toujours parole. J'ai parlé et je le ferai. Dans l'image de ce rameau royal, les chrétiens peuvent reconnaître Jésus, le descendant de David. N'est-il pas comme un arbre magnifique auprès de qui les pauvres trouvent le salut et l'espérance? Découvrons maintenant la deuxième lecture que nous propose la liturgie de ce dimanche. Comme dimanche dernier, nous suivons la lecture en continu de la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul l'écrit, rappelez-vous, à un moment difficile pour lui. Il a vécu une rude épreuve échappant de peu à une mort terrible. C'est raconté dans le chapitre 1 de cette lettre au verset 10. S'il écrit cette lettre, c'est parce qu'il est gravement mis en cause par des gens qui contestent sa mission. Il présente sa défense en rappelant le cœur de son message. Malgré les dangers de mort et la détresse traversée, il est important de garder la confiance. Ce bref passage que nous lirons ce dimanche se trouve au chapitre 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens, les versets 6 à 10. Ainsi nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition
c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Il ne faut pas chercher de lien entre cette lecture et les deux autres. La deuxième lecture a sa propre cohérence. Paul insiste pour dire qu'il faut garder confiance. Dans l'épreuve, son espérance, c'est telle qu'il se dit même prêt à mourir. Tant qu'on vit sur terre, nous restons à distance de Dieu. Aussi l'essentiel, c'est de croire, et de croire sans voir. Nous ne sommes pas dans la claire vision. Voir Dieu viendra lorsque nous aurons achevé notre temps sur la terre. Mais Paul rappelle aussi combien la vie sur terre compte aux yeux de Dieu. Au jour de notre mort, nous recevrons le salaire mérité selon ce que nous aurons vécu dans notre corps ici-bas. Allons maintenant découvrir l'évangile que nous propose ce dimanche. La deuxième lecture, lui, en continue sur plusieurs dimanches à sa propre cohérence. En revanche, il y a un lien évident entre la première lecture, la parabole du cèdre, et l'évangile. Au chapitre 4, le récit de Marc propose lui aussi plusieurs paraboles. La parabole du semeur, du verset 3 au verset 9, son explication aux disciples du verset 10 au verset 20, la parabole de la lampe du verset 21 au verset 23 et celle de la mesure du verset 24 au verset 25. Et l'évangile de ce dimanche continue l'enseignement de Jésus avec deux autres paraboles. La semence jetée en terre, versets 26 à 29, et celle de la graine de moutarde, versets 30 à 32. Enfin, ce discours s'achève sur une conclusion de l'ensemble, ce sont les versets 33 et 34. Et donc, les deux paraboles et leur conclusion se trouvent dans le chapitre 4 de Marc, les versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables d'en entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Les chrétiens ont à vivre leur foi dans le monde avec parfois l'impression qu'ils rament seuls dans les difficultés et les épreuves. C'était sans doute le sentiment qu'éprouvait, vers l'an 70, la communauté de Rome pour qui Marc écrit cet évangile. Les chrétiens de Rome traversent les premières grandes persécutions. Ils ont connu la mort de Pierre et de Paul. En reprenant ces 5 paraboles de Jésus, Marc veut soutenir la foi et l'espérance des disciples du Maître. Cet enseignement peut nous rejoindre aujourd'hui. Nos communautés, quoique nos épreuves soient bien différentes, ont besoin que la parole du Seigneur soutienne la foi et l'espérance des disciples que Jésus continue d'enseigner aujourd'hui. Toutes ces paraboles empruntent leurs images à la vie sociale et au travail de la terre. Leur point commun, c'est le grain, la graine semée en terre. Elle est l'image de la parole de Dieu semée dans le cœur des humains. La première parabole entendue ce dimanche veut susciter la confiance. Comme dans la première lecture, la parole de Dieu est efficace, elle porte son fruit au temps venu. Mais c'est dans le silence et au plus profond du terreau des cœurs qu'elle grandit. Le Seigneur n'est pas absent. Il n'abandonne pas les siens. Il ne nous laisse pas seuls nous débattre dans les épreuves. Il est avec nous. Il est présent, certes invisible, mais actif. Cette parabole nous exhorte encore à la patience. Il faut du temps pour que lève le grain semé, comme il faut du temps pour que la parole porte son fruit dans nos vies. Au terme de notre vie, viendra le temps de la moisson, où Dieu recueillera tout ce qui aura poussé de bon au long de nos jours.
Il faut bien toute une vie pour que la parole fasse son œuvre en chacun de nous. La seconde parabole reprend la même image rurale. Elle joue ici sur l'opposition entre la graine semée et son résultat spectaculaire. Ce fut vrai au temps de Jésus. Son passage sur terre a apparemment laissé peu de traces, et pourtant, on voyait déjà à Rome, ne le voit-on pas plus encore aujourd'hui, combien le passage du Fils de Dieu a bouleversé l'histoire. Ce grand arbre, en écho au cèdre du prophète Ézéchiel, n'est-il pas le peuple de Dieu, l'Église qui abrite les petits du règne de Dieu, à condition qu'elle soit bien fidèle à sa vocation, grandir pour devenir l'abri de tous les petits qui cherchent Dieu. L'Évangile s'achève sur la conclusion des 5 paraboles. Comme il le fit pour le peuple d'Israël, Jésus continue de nous parler en paraboles. C'est le seul langage qui peut rendre compte du mystère de Dieu en qui nous mettons notre foi. La parabole est claire quand le discours enferme. Par l'image symbolique, tout semble clair au cœur ouvert. Et pourtant, nous pensons saisir l'essentiel et il nous échappe. Telle est la condition du croyant, qu'il nous faut chercher la vérité sans la trouver pleinement, la trouver tout en cherchant. Bon dimanche.